peuvent rêver d'une unité, d'une norme dans laquelle tout le monde devrait rentrer, d'une échelle unique, d'un barème unique sur lequel chaque être humain pourrait être noté en fonction de qualités qui sont absolues et universellement reconnues. Et pourtant, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne, car nous sommes tous très différents et nos qualités ne peuvent pas être jugées sur la même échelle, ni sur une échelle unique. C'est ce que nous dit le Talmud Sanhédrin quand il nous dit que Dieu est différent de l'homme, puisque quand nous créons un moule, tout ce qui sortira de ce moule sera identique. Alors que Dieu, quand il crée un moule, quand il crée cet Adam Harishon unique, eh bien, c'est de nombreuses familles de la terre qui en naîtront. De nombreuses familles de la terre qui devront apprendre à vivre ensemble. Et au sein même de ces familles, il y aura de nombreuses personnalités qui devront apprendre à vivre ensemble. C'est toute la question de la fraternité de Caïn et Abel, à Isaac et Ismaël, à Jacob et Ésaü dans la paracha précédente, jusqu'à Rachel et Léa dans notre paracha Vayetse. La difficulté de vivre ensemble et de reconnaître l'autre dans les qualités de sa différence. Et même peut-être de reconnaître en nous-mêmes les qualités des parties de nous-mêmes que nous jugeons parfois de façon un petit peu dure. Alors il y a Rachel et il y a Léa, il y a ces deux sœurs dont le Midrash Seder Olam Rabbah nous dit qu'elles sont des jumelles. Nous dit qu'elles sont très très proches. Elles sont très proches et elles sont différentes, puisqu'il y en a une, Rachel, qui est sublimement belle. La Torah nous dit Yefat Toar ve Yefat Mar'e, et une autre qui a des beaux yeux, et Naïm Rakot. Des yeux beaux, ou peut-être, dit le Midrash, des yeux émouvants, des yeux émus, des yeux qui ont pleuré. En tout cas, elle se caractérise par ces yeux dont on dit qu'ils sont l'accès à l'âme. Et on ne parle pas tellement de Dieu dans la Torah, on en parle pour Léa et on en parle dans la Bible pour David. On a ces deux femmes. On a Rachel qui représente des qualités très très fortes pour les hommes aussi bien que pour les femmes, puisqu'elle a la beauté bien sûr, mais la liberté. Elle est pasteur, elle mène paître les troupeaux. C'est une femme libre. Et puis c'est une femme qui est très réactive aussi, pleine d'initiative, puisqu'elle court prévenir directement Lavan que Jacob, son neveu, est arrivé, puisqu'elle prend l'initiative de s'autoriser à procréer à travers une mère subsidiaire qui est sa servante Bilha, et Léa suivra cette initiative. On verra qu'elle est plus dans la passivité. Et puis Rachel prend aussi l'initiative de voler les idoles de son père Lavan lorsqu'ils repartiront. Le Midrash est un petit peu ambigu, un petit peu hésitant sur le sens de ce vol. Est-ce que c'est pour que Lavan cesse d'être idolâtre, ou est-ce que c'est parce qu'elle-même est restée un petit peu idolâtre et qu'elle a envie de ramener quelque chose de la maison? En tout cas, elle est pleine d'initiative, elle est émotionnelle, elle est aimée. La racine Aleph et Veit revient à de nombreuses reprises dans notre paracha au chapitre 29, au verset 18, au verset 20, au verset 30. Elle est très passionnée. Elle dit à Jacob, fais-moi des enfants, sinon je vais mourir. Et elle est très expressive aussi dans les noms qu'elle donne à ses enfants. Et à côté de ça, il y a Léa. Léa, comme on l'a dit, qui a de beaux yeux, qui aimerait que les choses soient différentes, qui aimerait avoir l'amour de Jacob, mais qui n'est pas la bien-aimée, qui n'est pas la compagne chérie, mais qui est la mère des enfants, et qui est une mère qui reste plus renfermée, qui est plus à l'intérieur des tentes. C'est amusant parce que de ce point de vue-là, elle ressemblerait plutôt à Jacob, alors qu'elle était destinée à Ésaü. Elle reste plutôt dans les tentes, et son père la prend et la marie à Jacob, et elle se laisse faire, elle suit son père. Et de la même façon, Rachel prend sa servante pour avoir des enfants supplémentaires, et bien Léa fera de même. Et de ce point de vue-là, elle est plus en retrait. De la même façon, il y a en nous des parties de nous-mêmes qui sont plus en retrait, qui sont plus intérieures, et d'autres qui sont plus extraverties et plus extérieures. Et il est important de les accepter, c'est pas toujours évident, surtout quand ça se conjugue au féminin, puisque le Midrash jugera Léa de façon très diverse. Il y a un moment où elle sort.
où elle aussi, elle sort, comme le nom de notre paracha, Vayetse, sauf que dans la paracha, c'est Vayetse Yaakov, dans le titre de la paracha. Ici, Léa également va sortir à la rencontre de Jacob pour lui expliquer que cette nuit, c'est dans son lit à elle qu'il dormira suite à un accord qu'elle a avec Rachel. Et donc, elle est sortie et elle est jugée de façon diverse par le Midrash. Le Midrash Tanchuma n'est pas d'accord avec le Talmud Eruvin, puisque l'un dit qu'elle n'aurait jamais dû sortir, qu'elle aurait dû être beaucoup plus humble, et l'autre dit qu'elle a eu raison de sortir et que c'est un mérite pour elle d'avoir voulu passer une nuit de plus avec son époux bien-aimé. On voit que, comme pour Jacob et Ésaü, il y a une dualité de personnalité entre Rachel et Léa. Il y aura un équilibre qui se fera, puisque Léa, la mère, sera enterrée comme la compagne de Jacob dans le même tombeau, alors que Rachel, l'infertile, restera, comme le dit le prophète Jérémie, à attendre ses enfants et étant ainsi respectée dans sa maternité. Ainsi, rien n'est perdu. Et si nous savons entendre les qualités respectives des uns et des autres, alors nous aurons la chance, nous tous, d'être à la fois des compagnes ou des compagnons, des mères ou des pères, et de faire vivre toutes ces dimensions ensemble dans la paix et dans la pluralité et le respect de l'autre.